Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une astuce magique. Et vous allez voir, ça marche du tonnerre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de colorier sur du papier noir avec des crayons de couleur, mais c'est pas forcément évident. Après, tout dépend de la qualité de nos crayons. Mais si vous voulez passer de ça à ça, eh bien restez avec moi, je vous montre tout. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors je vais déjà commencer par vous parler des crayons de couleur que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vais faire un peu un petit comparatif entre les Prismacolor et les crayons de couleur de Castle Art. Donc cette boîte à droite de Castle Art Supplies, il y a 120 crayons dedans, ça fait des années que je l'ai. Je pense qu'ils sont encore disponibles, peut-être qu'ils ont changé la boîte depuis. Mais je vais essayer de vous retrouver des liens et de vous mettre ça dans la description sous la vidéo. Je les trouve vraiment pas mal du tout. Il y a beaucoup de choix de couleurs, puisque donc il y en a 120. Et la qualité, elle est plutôt pas mal. En tout cas, par rapport au prix, le rapport qualité-prix, il est plutôt pas mal du tout, je trouve. Donc ça, ce sont vraiment mes crayons de base que j'ai depuis très longtemps. Donc je vais tester l'astuce du jour avec ça. Et puis récemment, j'ai également acquis des Prismacolor. Donc ceux-là, ils sont plus chers. Du coup, j'en ai pris que 24 et c'était déjà pas donné, je trouve. Après, c'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité. Mais voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des crayons de top qualité pour l'astuce du jour ou pas, ou est-ce que ça va fonctionner avec mes crayons habituels? Donc je vais tester tout ça. Du coup, j'ai été sélectionner 10 couleurs à peu près similaires dans chaque boîte, et je vais déjà les tester sur papier blanc et sur papier noir pour vous montrer la différence. Donc à gauche, ceux qui ont le corps du crayon noir, ce sont ceux de Castle Art. Et à droite, ce sont donc les Prismacolor. Et j'ai vraiment essayé de chercher des couleurs similaires. Alors les couleurs sont pas toujours ultra identiques, mais quand même, elles se rapprochent pas mal. Donc je vais déjà commencer par le blanc. Alors bien sûr, sur le blanc, on n'y voit rien, je vais pas m'éterniser. Mais j'ai quand même laissé le papier blanc. Voilà, je voulais bien vous montrer que les couleurs sont quand même assez proches. Et c'est vraiment sur le noir qu'à l'écran, vous allez voir le plus facilement la différence entre ces deux crayons de couleur. Parce que c'est vrai que la couleur, elle est quand même plus intense, plus lumineuse avec les Prismacolor. Mais franchement, je trouve que mes Castle Art, ils s'en sortent pas mal du tout, même sur papier noir. À chaque fois, en fait, que je prends un crayon Castle Art Supplies en main, je me dis franchement, il est pas mal du tout. Et puis c'est vrai que quand j'enchaîne sur le Prismacolor, je me dis, ah ouais, quand même, celui-là, il est quand même très agréable à utiliser, très crémeux. Et ça couvre mieux le papier. Mais bon, après, ça c'est pour être pointilleux, parce que franchement, les autres s'en sortent très bien. J'avoue, j'ai pas non plus testé avec les crayons de chez Action ou même d'autres marques, Crayola ou autres. J'ai testé avec la boîte de crayons que j'avais chez moi. Donc vous voyez là en haut sur le blanc, j'ai vraiment cherché des couleurs qui se rapprochaient le plus possible. Et donc je vous mets à chaque fois deux lignes. Une ligne donc avec les Castle Art Supplies sur le haut, et la couleur équivalente juste dessous avec donc les Prismacolor. Donc je vous ai choisi une dizaine de couleurs, juste pour faire un petit échantillon. J'avais vraiment envie de tester la technique sur plusieurs couleurs, on ne sait jamais si les couleurs réagissent différemment les unes des autres. Donc voilà ce que ça donne. C'est sur papier noir, je trouve qu'on voit le mieux la différence à l'écran. C'est vrai que la ligne du bas avec les Prismacolor sont quand même un peu plus lumineux que celle du dessus, mais regardez quand même, mes Castle Art Supplies, ils sont quand même pas mal non plus. Donc c'est sûr qu'en les utilisant, c'est vrai que les Prismacolor sont très agréables à utiliser, après ils sont quand même beaucoup plus chers. Donc l'un dans l'autre, à chacun de voir ce qu'il préfère. Et puis, comme je vous le disais, il y a encore plein d'autres marques qui existent de toute façon, j'allais pas tous les tester non plus. Ensuite, l'astuce, ça consiste donc à prendre de l'essence minérale sans odeur. Donc moi j'ai acheté ça récemment parce que j'avais fini mon Gamsol. Je pense que c'est à peu près la même chose si vous avez du Gamsol à la maison ou n'importe quel produit qui va aider le fondu des crayons de couleur. Donc moi j'ai pris ça, essence minérale sans odeur. Elle a quand même une petite odeur, faut pas se leurrer, mais ça passe. Et puis faites attention, c'est quand même pas un produit inoffensif. Donc c'est pas pour rien qu'il y a une ouverture difficile pour protéger les enfants, pour qu'ils n'y arrivent pas. D'ailleurs moi j'ai aussi eu un peu de mal à l'ouvrir, j'avoue, mais j'ai quand même fini par réussir et j'ai été en mettre un petit peu dans le bouchon. Juste un peu, voilà, suffisamment pour pouvoir tremper les mines de mes crayons dans ce produit. D'accord? Je viens donc tremper la mine, j'enlève un petit peu l'excédent quand nécessaire, et puis je viens donc appliquer ça directement sur mon papier noir. Donc là, avec cette méthode-là, maintenant je vais tester que sur le noir.
Et ben c'est vrai qu'en comparant donc avec la première ligne, hein, puisque là je reprends donc les crayons Castle Art Supplies, c'est vrai que ça apparaît quand même un peu plus lumineux. En tout cas pour le blanc. Ensuite, j'ai trouvé que c'était quand même un peu moins concluant. En fait, c'est une astuce que j'avais vue sur une chaîne américaine, il me semble, où la personne juste, voilà, trempait ses crayons dans ce produit pour colorier. Et quand elle coloriait, ben c'était magique, tout était plus lumineux d'un coup. Ben moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Mais je ne me suis pas laissée abattre, vous allez voir, je vais trouver le truc qui va tout changer. Donc je continue, je me suis dit, ben peut-être ça dépend d'une couleur à l'autre, il y en a peut-être qui vont réagir plus ou moins. Donc à chaque fois, vous voyez, je viens tremper la mine du crayon et je viens donc crayonner sur mon papier noir. Alors je sens une différence en crayonnant, hein. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir tester parce que vous pouvez pas le voir à la caméra, mais c'est vrai qu'en fait ça fait comme un peu fondre la mine en quelque sorte. Ça rend la mine plus crémeuse et ça fait que c'est plus facile à appliquer sur le papier. Après, je me suis dit, c'est quand même pas le résultat que je voulais obtenir malgré tout. Même si c'est plus facile à appliquer, là, sur le coup, je suis un peu déçue. Mais j'avoue que tout ce qu'elle avait dit, la personne, quand j'avais regardé sa vidéo, c'est que, bah voilà, ça permettait d'appliquer la couleur comme du beurre. Donc là, pour le coup, bah oui, j'ai rien à dire, c'est vrai que ça s'applique comme du beurre, mais c'est pas aussi lumineux que ce que j'aimerais. Mais j'étais bien décidée à réussir, donc j'ai continué. Et donc j'ai fait ça pour toutes les couleurs que j'avais sélectionnées. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça devient presque liquide, ça devient pas de la peinture non plus, mais ça change la texture du crayon de couleur, et du coup c'est vrai que ça permet en tout cas d'être plus couvrant. Donc j'essaye de faire attention à pas mettre ma main sur ce que je viens de faire, c'est pas évident quand on est gaucher parfois, et je termine donc avec les deux couleurs restantes. Voilà, mon vert le plus clair et mon vert un peu plus foncé. Et c'est vrai que pour revenir toujours à la vidéo que j'avais vue, la personne, elle utilisait des Prismacolor. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être ça le truc. Peut-être que mes crayons Castle Art Supplies sont peut-être pas assez bien pour son astuce. Ce serait quand même vraiment dommage, mais il faut que je compare avec les crayons Prismacolor. Peut-être que là, ça va marcher pour le coup. Mais franchement, bon, si l'astuce, elle fonctionne que avec les produits de top qualité, je trouve ça dommage. Alors c'est vrai que là, regardez, quand j'applique mon blanc, il est encore plus crémeux que tout à l'heure et il est bien lumineux, vous avez vu? Et là, pour le coup, il l'est tout de suite. Mais alors quand je passe au jaune, je suis un peu déçue parce que c'est quand même pas tellement meilleur que tout à l'heure. Alors oui, c'est peut-être un peu plus couvrant, ça s'applique peut-être de façon un peu plus crémeuse, mais c'est pas non plus le jour et la nuit, si on compare donc avec la ligne numéro 2. D'accord? Parce que tout à l'heure, j'avais appliqué les Prismacolor sur la deuxième ligne, donc. Mais je me suis pas avouée vaincue et j'ai continué. J'avais vraiment envie de réussir et je trouvais ça dommage que ça fonctionne pas. Et là, j'étais déçue. Je me disais, zut, c'est un flop. Ça ne marche pas aussi bien que ce que je voulais. Ça marche un petit peu quand même, hein. C'est vrai que si on regarde, ils sont quand même, je pense, plus lumineux tout en bas que sur la deuxième ligne. Mais comme je vous le disais, c'est pas non plus le jour et la nuit. Donc là, sur le coup, je me suis dit, je sais pas si je vais faire la vidéo, ou alors je vais dire que j'ai testé une astuce qui n'a pas fonctionné. Enfin, voilà, je suis passée par toutes sortes de réflexions. Parce qu'en fait, les Prismacolor, comme ils sont déjà très bien en soi, ils ressortent déjà très bien sur le papier noir, là, la différence, elle n'était pas suffisamment flagrante à mon goût. Après, ça dépend un peu des couleurs. Je trouve quand même que le bleu, il est très bien ressorti, le vert aussi, le rouge, il est aussi mieux ressorti que sur la deuxième ligne. Bon, voilà. Là, pour le moment, je suis pas encore convaincue. Mais vous allez voir, l'astuce n'est pas finie. La magie va arriver, vous inquiétez pas. Bon, pendant que je réfléchis à tout ça, je me suis dit, de toute façon, ce produit-là, il n'est pas perdu parce que c'est comme le Gamsol. Et même si j'ai pas l'habitude de l'utiliser comme ça, en trempant ma pointe de crayon dans mon produit, j'ai toujours mes estompes et ça fonctionne bien pour en tout cas fondre les crayons de couleur. Je vous montre ça. Par exemple, si je prends deux couleurs, un bleu et un vert, et que je veux faire un petit fondu là, je prends une estompe. Alors celle-ci, elle est peut-être un peu petite. Je vais changer, je vais prendre plus gros. Je trempe ça donc dans mon produit et je vais pouvoir venir fondre les couleurs l'une avec l'autre. Et puis ça va aussi me donner plus de lumière dans ma couleur. Ça va mieux la faire ressortir. Donc ça, c'est un produit que j'aime bien. J'en avais plus du Gamsol.
Donc de toute façon, j'étais contente de racheter une bouteille. En plus ça, je crois que c'est moins cher. Donc c'est pas perdu. Je vous le remontre avec des couleurs plus intenses. Regardez comme ça ravive la couleur et ça aide au fondu entre les deux couleurs. Donc c'est un bon produit, hein. Là n'est pas du tout la question. Vous pouvez faire des dégradés entre deux couleurs. Vous pouvez aussi faire un dégradé monochrome et tirer une couleur et venir la dégrader de plus en plus claire. Vous voyez? Ça se fait tout seul. Donc ça, c'est un produit magique déjà en soi. Mais c'était pas ce que je recherchais dans la vidéo du jour. Donc revenons au thème avec le papier noir. Je sais pas pourquoi, je me suis dit allez, on va tester jusqu'au bout. Pourquoi pas chauffer le tout? Donc je me suis mis à chauffer tout ça pour faire évaporer le produit et regardez la magie qui opère. Regardez mes couleurs qui s'illuminent, ça devient quasiment fluo. Donc cette troisième ligne là, c'était pas les Prismacolor, c'était donc les Castle Art Supplies. Donc c'était pas les plus chers. Je vais faire la même chose avec la ligne du dessous, avec mes Prismacolor. Et là encore, ça va s'illuminer. Donc mes deux dernières lignes sont celles que j'ai faites donc avec ce produit, en utilisant donc l'essence minérale. Et vous voyez la différence entre la première ligne et la troisième ligne? C'est flagrant. Donc il faut comparer la première et la troisième et la deuxième et la quatrième. Puisque la première et la troisième sont celles que j'ai faites avec les mêmes crayons de couleur, les Castle Art Supply, et la deuxième et la quatrième avec les mêmes autres crayons de couleur, les Prismacolor. D'accord? Donc c'est pas forcément très pratique, mais vous voyez donc la différence qui est flagrante entre la première et la troisième ligne, plus flagrante encore que entre la deuxième et la quatrième, parce que c'est vrai que comme les Prismacolor ressortent déjà mieux sur le papier, la différence est peut-être un peu moins flagrante. Mais franchement, là, j'étais bluffée, parce que pour le coup, je vais pouvoir utiliser mes produits encore différemment. Mes crayons de couleur sur papier noir, ils vont pouvoir ressortir d'une manière super flash. Donc là, comme j'avais trouvé que la comparaison n'était pas pratique, une ligne sur deux, je me suis dit que j'allais recommencer rapidement en regroupant les lignes. Donc c'est-à-dire que là, ma première ligne est faite avec les Castle Art Supplies, suivie de toujours les Castle Art Supplies avec donc le produit minéral, ensuite les Prismacolor sans essence minérale, puis les Prismacolor avec essence minérale. Comme ça, je peux bien les comparer deux à deux à chaque fois. Donc les deux du haut, ce sont les Castle Art Supplies et les deux du bas, ce sont les Prismacolor. Bon, peu importe, tout ça c'était juste une excuse en fait pour recommencer cette opération-là que je trouve magique, c'est-à-dire de chauffer. Regardez ça. Regardez comment ça s'illumine quand je chauffe. Ça devient presque des crayons de couleur fluo, enfin je sais pas. Donc là, je trouve que ça ouvre des portes pour utiliser encore nos produits de façon plus poussée pour aller plus loin avec ce qu'on a déjà à la maison. Donc je vous remontre ça. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez les comparer deux à deux, les deux du haut et les deux du bas. Et vous voyez donc ma deuxième ligne et ma quatrième ligne sont celles qui sont faites avec l'essence minérale et ce sont vraiment les deux lignes qui ressortent très très bien. Il n'y a pas photo. Alors là, pour le coup, je trouve que l'astuce, je l'ai poussée jusqu'au bout et là, cette fois, ça y est, je suis satisfaite, elle fonctionne. Parce que jusqu'à ce que je me mette à chauffer, j'étais vraiment mitigée. Mais là, ça y est, je suis vraiment satisfaite. Je vous montre ça et je me dis que ça va vraiment vous plaire. Regardez de plus près, on voit bien la différence. Vous voyez que sans essence minérale, alors on voit la couleur, mais ça est moins couvrant et puis c'est moins lumineux. Donc voilà, du coup, c'est chouette de savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la top qualité. On peut utiliser un petit truc pour tricher et puis obtenir un très bon résultat avec nos crayons de couleur. S'il y en a qui ont d'autres marques et qui testent l'astuce avec d'autres marques, par exemple Crayola ou autre, dites-moi, est-ce que ça fonctionne également? J'ai testé avec mes crayons métallisés Spectrum Noir et là, ça fonctionnait aussi super bien. Donc si vous voulez des couleurs métalliques, ça marche aussi. Donc on va faire une petite carte. Donc j'ai été prendre de l'encre brillance blanche et je viens tamponner ça donc sur du papier noir puisque c'est le sujet du jour. Et je dois m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est pas évident de tamponner sur du papier noir, mais vous voyez quand même l'encre brillance, elle fait un très bon boulot. On voit bien l'image. Je trouve que ça donne un très bon contraste. En tout cas, ça va vraiment me permettre de faire ma mise en couleur. Et donc j'ai été choisir un petit dégradé de couleurs. J'ai pris 7 couleurs, donc en partant de l'orange, jaune, vert, bleu, violet, fuchsia et rose. Et je vais faire des papillons dégradés. Alors j'ai fait des papillons, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire des fleurs, des feuillages, ce qui vous plaira. Et vous pouvez vous amuser donc à colorier sur votre papier noir.
Alors moi j'ai mis un contour blanc, je trouve que ça ressort bien. C'est très agréable de travailler quand on voit ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu tendance parfois à déborder sur les lignes. Mais ça, c'est pas grave parce que je vous montrerai ensuite, comme j'ai laissé mes tampons en place, je ne les ai pas enlevés de ma plateforme pour tamponner, eh bien je pourrai à la fin venir rectifier tout ça. Donc c'est comme tout à l'heure, à chaque fois je prends mon crayon, je le trempe dans le petit pot. S'il y a besoin, je le retrempe à nouveau. Il faut obtenir quelque chose qui va devenir bien crémeux quand vous allez colorier. Vous allez faire vos essais et puis vous allez prendre le coup de main. C'est pas forcément quelque chose de très facile à décrire. Il faut essayer et il faut que vous voyez comment ça se passe avec vos crayons de couleur, vous, chez vous, à la maison. Alors j'ai décidé de pas tout remplir non plus. J'ai voulu laisser un petit peu de noir. Je trouve que ça fait sympa aussi. Donc l'intérieur des designs, je les ai laissés en noir. Pourquoi pas? Et puis ensuite, mon moment préféré, eh bien, je vais chauffer. Donc j'attends que mon fer soit bien chaud et puis je chauffe et regardez ça, c'est juste magique. Vous voyez? Non mais je trouve ça trop top. Ça aurait été dommage de pas chauffer quand même. Donc ça, avec mes crayons Castle Art Supplies, j'obtiens un peps de couleur que j'aurais pas cru possible sur du papier noir. Je vous montre ça de plus près. Alors vous voyez, c'est pas parfait partout, hein. On peut mieux couvrir si on veut. On peut repasser un deuxième coup si on veut, mais là j'aime bien ce que ça donne, donc je vais continuer comme ça. Alors pour le bas du papillon, j'ai décidé d'utiliser les Prismacolor, comme ça je pourrais comparer, voir vraiment de tout près s'il y a une franche différence ou pas, et je vais refaire exactement la même chose avec les mêmes couleurs. Quand il y a trop de produit sur la mine de mon crayon, je vais l'essuyer sur mon papier de brouillon avant de le poser sur mon projet, mais de toute façon le produit il va s'évaporer en séchant, donc à la fin il se voit pas. Donc j'essaye de faire le même dégradé à peu près au même endroit sur les ailes. Donc la deuxième aile, elle a donc le violet jusqu'au rose, et puis après, je chauffe. C'est vraiment magique, regardez ça. Eh bien je trouve que mes crayons les moins chers n'ont rien à envier aux crayons les plus chers. Alors les Castle Art Supplies, ce ne sont pas non plus des crayons premier prix, hein. Quand on me les avait offerts, j'étais vraiment super contente. Et ils sont très très bien, mais par rapport au Prismacolor, ils sont quand même bien moins chers. Et je trouve que le résultat, entre le haut et le bas du papillon, eh bien il est tout à fait similaire. Donc du coup, j'ai continué avec mes crayons Castle Art et j'ai été finir le deuxième papillon, toujours en faisant un petit dégradé. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'on puisse obtenir des couleurs pareilles avec des crayons de couleur sur du papier noir. J'étais vraiment bluffée du résultat. Donc j'ai fini le deuxième papillon et puis là encore, je chauffe et je vais me répéter, regardez, c'est magique. Mais regardez ça. Non mais c'est trop fort. En plus, ça chauffe très très vite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez faire des retouches, c'est possible, hein. Vous en remettez un petit coup, là où il y a besoin. Donc je l'ai pas fait partout, mais c'était juste pour voir si c'était possible. J'ai remis du crayon de couleur et j'ai rechauffé. Et ça fonctionne très très bien. Donc ensuite, pour mieux finir mes papillons, je suis venue remettre mon panneau en place. J'ai retamponné à nouveau avec l'encre blanche pour une meilleure finition. Parce que c'est vrai que j'avais un petit peu débordé de partout et comme ça c'est beaucoup plus net. Je vous montre ça, regardez. C'est pas mal, non? Alors de plus près, vous voyez, c'est pas parfait partout, mais franchement, ça le fait. Alors ensuite, j'ai juste été mettre des petites gouttes brillantes de partout en essayant d'éviter un petit peu les papillons. Juste pour faire briller le fond. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc là, j'ai utilisé, il me semble, un feutre Nuvo Shimmer. Je vais aller redécouper un petit peu ça, monter ça sur une base de carte blanche. Donc j'ai lissé un petit liseré blanc tout autour. Et puis ensuite, du coup, je mets aussi une petite salutation tamponnée en noir sur fond blanc. Comme ça, il y a un meilleur contraste, on voit bien la salutation. Et puis, je vais venir coller quelques petits sequins, des brillants ci et là, pour finir ma carte. Et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. J'espère en tout cas vraiment que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie d'essayer pour pousser vos produits peut-être un petit peu plus loin pour les utiliser de façon différente. C'est toujours bien quand on peut tirer plus de nos produits. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous. À vous de créer, de partager, de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Et moi, je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.